OK, alors, ici, on va voir la question B de l'exercice précédent. Alors, la question B nous dit « Déterminer l'accélération du skieur une fois qu'il est en mouvement ». Maintenant, le skieur, on sait qu'il est en mouvement. OK? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien sûr, dans la question A, on a déjà fait le diagramme de corps libre. Nous avons trouvé les forces gravitationnelles X, les forces gravitationnelles Y. Donc, là, pour cette question B, première étape, on va faire les lois de Newton. Parce que le diagramme de corps libre était déjà fait, forces gravitationnelles sont déjà faites, on va faire loi de Newton. Toujours, c'est ça, loi de Newton. Là, pour les lois de Newton, eh bien, l'accélération n'est pas zéro, parce que le skieur bouge. Seulement, le skieur, il bouge selon quoi? Selon X. Alors, on va faire la somme des forces de X est égale à la masse fois l'accélération. OK? Pourquoi? Parce qu'il est en train de bouger selon l'axe des X. Mais c'est quoi la somme des forces en X? Ben, la même chose. J'ai la force de frottement qui va vers la droite, donc je ferai la force de frottement, il est positif. La force gravitationnelle X, il est négatif parce qu'il est vers le bas. Donc, moins la force gravitationnelle X est égale à la masse fois l'accélération. C'est la loi de Newton. Alors, remplaçant, la force de frottement, on l'avait déjà trouvée. C'est-à-dire la force de frottement, ok, on ne l'a pas trouvée, hein, donc ça va être la force de frottement, désolé. Moins la force gravitationnelle X, c'est mg sinus 60, qui est égale à la masse fois l'accélération. Est-ce que je peux faire autre chose? Non, la force de frottement, je ne la connais pas pour la remplacer. On doit la calculer, on va le faire tout à l'heure, mais je ne la connais pas pour l'instant. Donc, à ce stade, je ne peux rien faire plus. Maintenant, je dois passer à la somme des forces en Y. Est égale à la masse fois l'accélération, Y. Mais, je vois que l'objet là, il ne bouge pas selon Y, il bouge selon X. Selon Y, c'est-à-dire le perpendiculaire, il ne bouge pas, il ne monte pas, il ne descend pas. Il ne fait pas voler, il ne vole pas. Donc, l'accélération ici, c'est zéro. Et c'est toujours vrai. Quand vous avez un plan incliné, toujours la somme des forces en Y, c'est zéro. Parce que c'est un plan incliné et l'objet est sur le plan incliné. Donc, ça, je pourrais vous l'ajouter ici. Moi, je vais faire ici, mais pour le plan incliné, donc toujours plan incliné, toujours, on a la somme des forces en Y toujours égale à zéro, hein, parce que l'objet va selon le plan incliné. Mais c'est quoi les forces en Y? Eh bien, c'est la force normale et la force gravitationnelle Y. La force normale est vers le haut, la force gravitationnelle Y est vers le bas. Eh bien, ça va faire la force normale vers le haut, donc positif. Ah, donc la force normale positive moins la force gravitationnelle Y égale 0. Ça, je peux isoler la force normale, je dois faire plus force gravitationnelle Y. Et là, ça va faire la force normale est égale à la force gravitationnelle Y. Mais la force gravitationnelle Y, vous l'avez déjà trouvée, c'est la force normale qui est égale à mg cosinus de 60 degrés. Ben voilà, j'ai trouvé la force normale, je ne peux pas faire plus que ça, c'est tout. Maintenant, deuxième étape, je dois utiliser mon coefficient de frottement. C'est ça la deuxième étape, parce que ça y est, j'ai utilisé les lois de Newton. Coefficient de frottement. Coefficient de frottement. Et là, c'est un frottement cinétique. Frottement cinétique. Alors, c'est là la différence entre statique et cinétique, la formule de cinétique. C'est quoi la formule? Eh bien, nous avons une formule, je vais vous la jeter ici. C'est que la force de frottement, elle est égale à μc fois la force normale. Donc, la force de frottement, il y a un égal. Pour la force, tout simplement pour que vous voyez la différence, la force de frottement pour le statique, c'est la force de frottement plus petit ou égal. Quand c'est statique, c'est plus petit ou égal à μs force de normale. Donc, vous voyez la différence. Pour la force de frottement cinétique, j'ai toujours égal, mais pour la force de frottement statique, non, c'est inférieur ou égal, parce que l'objet ne bouge pas, on veut vérifier ce qu'il bouge. Hein. Donc, on a fait déjà dans la question A cela. Donc là, j'écris ma formule. La force de frottement est égale à μc, la force normale. Alors, je remplace par ce que je connais. OK? Alors, donc, je peux calculer la force frottement. Donc, la force de frottement, elle est égale à μc, mais μc, c'est 0,05, ils me l'ont donné. La force normale, mais la force normale, elle est là, c'est mg fois cosinus 60. OK? Eh bien, tout simplement, 0,05, ça ferait, je fais un peu d'algèbre, mg, 0,05, ça va faire 0,05 fois cosinus 60 fois la masse fois la gravitation. Ben maintenant, je peux calculer ça à la calculatrice parce que ce sont des nombres, ça. Ce sont des nombres, je peux les calculer. Hein. Donc, j'ai 0,05 qui multiplie
le cosinus 60. Donc, quand il y a des chiffres, je vais les calculer pour me débarrasser. C'est 1 sur 40. 1 sur 40, c'est quoi? 0,025. Donc, la force gravitationnelle, c'est 0,025 mg. Ben voilà, ah pardon, force de frottement, pourquoi vous faites ça? Ça, c'est la force de frottement. Je viens de trouver la force de frottement. Ben voilà, j'ai appliqué maintenant mon coefficient de frottement cinétique et il m'a donné une formule. Il m'a dit que voilà, ta force de frottement, c'est 0,025 fois la masse gravitationnelle. Ben maintenant, ça y est, troisième étape maintenant, je vais utiliser mes équations. Troisième étape. Quelle équation je vais utiliser? Ben, je vais utiliser l'équation que j'ai trouvée ici. Hein? L'équation avec celle-là ici que j'ai trouvée. Force de frottement moins mg sinus 60 égale à ma. Pour trouver mon accélération, je vais le remplacer ici et je vais essayer de trouver l'accélération. Je vais écrire premièrement mon équation. L'équation que je vais écrire, force de frottement moins mg sinus 60 est égal à la masse fois l'accélération. Donc, c'est la même équation qu'on a trouvée quand on a fait la somme des forces en x égale à la masse fois l'accélération. C'est l'équation de l'accélération. Donc, j'écris l'équation de l'accélération. La force de frottement, je l'ai trouvée, je vais la réécrire ici. Ben, tout simplement, je vais la remplacer ici, la force de frottement ici. Je vais la remplacer parce que j'ai trouvé. Donc, j'écris 0,025 mg moins mg sinus 60 est égal à la masse fois l'accélération. Parfait. Ben maintenant, je peux remplacer. Hein. Premièrement, je vois que tout le monde a la masse. Donc, je peux diviser tout le monde par la masse. Je divise lui par m, je divise lui par m, et je divise lui par m. J'ai les droits parce que tout le monde a le m, donc le m ici va paraître, le m ici va partir, le m ici va partir. Qu'est-ce que je fais? Me rester ici 0,025 g moins g sinus 60 est égal à l'accélération. Eh bien, je remplace. G, c'est quoi? Ben, je connais le G, c'est 9,8. Donc, l'accélération gravitationnelle, c'est 9,81. Soit 9,8, soit 9,81, ça dépend de ce que vous utilisez. Moi, j'utilise 0,81. Donc, c'est 0,025 qui multiplie 9,81 moins 9,81 fois sinus 60 est égal à mon accélération. Parfait. Alors, je pétonne. Je vais pétonner tout ça et c'est tout. Hein. Donc, je vais écrire 0,025 qui multiplie 9,81 moins 9,81 fois sinus 60. Donc, je mettrai ici sinus 60. Ça me donne moins 8,25 est égal à l'accélération. Donc, l'accélération, c'est moins 8,25 mètres par seconde carré. Vous allez dire, oui, vous avez trouvé négatif. Oui, j'ai trouvé négatif. Pourquoi? Eh bien, parce que mes axes, moi, je les ai toujours choisis en haut, que le mouvement soit en bas ou vers le haut. Moi, l'axe positif, si vous voyez ici, j'ai choisi l'axe positif pour haut, mais mon objet, il est en train de descendre. C'est pour ça qu'il me dit, bah, ton accélération est négative, dans l'autre sens. C'est ça ce qu'il me dit là, le négatif là-dedans. Donc, tout simplement, vous pouvez écrire ici, hein, l'accélération est égale à 8,25 mètres par seconde carré vers le bas. Parce que l'objet est en train de descendre vers le bas. Ben voilà, j'ai trouvé mon accélération. Et n'oubliez pas, l'accélération est un vecteur. Ça veut dire que j'ai une magnitude, ou bien, c'est ça, une magnitude, une grandeur, et j'ai une direction. Et elle est dans le bas. C'est ça ce que me dit le négatif ici. Ben voilà pour cet exercice. Allez, bye.